Alors, ce soir, c'est un peu différent de ce qu'on a fait jusque-là à Samarie. Je pense qu'on n'a jamais abordé... Si on l'avait abordé avec la Vierge Marie, au fond, faut-il faire de Saint Joseph quelque chose de particulier? Et je me suis posé la question parce que, vous le savez peut-être, l'insistance sur Saint Joseph, on va dire que le Concile Vatican II a plutôt diminué l'intensité dévotionnelle sur les objets secondaires. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez par exemple, vous ne savez peut-être pas, parce qu'on est tous trop jeunes, mais jusqu'au début du XXe siècle, il y avait des dévotions envers les saints guérisseurs. Donc vous aviez des saints pour le cou, des saints pour les intestins. Enfin, et donc les gens savaient très bien quelle était la date des saints en question, et que chaque fois qu'il y avait la fête du saint guérisseur, on priait très fort. Moi j'ai encore eu ça dans mon noviciat, je m'étais un peu opposé à mon prieur. Pour la Saint Blaise, qui est celui qui vous guérit du cou, alors il y avait une procession avant la communion, après l'homélie je crois, où on vous mettait 2 cierges comme ça, et chacun venait poser son cou sur les cierges. Alors quand vous venez d'un monde où vous n'avez pas beaucoup dans la dévotion, vous dites c'est quoi ce truc barbare, complètement bizarroïde, voilà. Donc le Concile Vatican II, aux grandes dames de certains, a remis en gros la hiérarchie des choses, quoi, hein, qui avait commencé par moments à prendre un peu trop de place. La réaction de Luther était excessive, mais elle avait un fond qui était aussi légitime, où les gens priaient plus les saints, ou la Vierge Marie que Dieu lui-même, et que le Christ, parce que finalement, il valait mieux s'adresser à ces saints qu'à Dieu lui-même. Et donc on doit se demander pourquoi est-ce que par contre depuis le concile, celui qui a pris de la place entre guillemets, vous voyez, dans le tiercé, Saint Joseph, lui, c'est l'inverse, hein, puisque je crois que c'est Pape François qui a choisi que Saint Joseph soit dans le canon de toutes les prières eucharistiques, hein. Jusque-là, on mentionnait Saint Joseph de manière obligatoire uniquement dans la prière eucharistique 1, qui est une prière eucharistique antique, qui est le canon romain, dans lequel évidemment Saint Joseph était présent, avec d'autres saints d'ailleurs, donc on n'avait rien bougé. Et, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est François, a décidé que, désormais, Saint Joseph est mentionné dans les 4 prières eucharistiques. Donc vous voyez, on pourrait dire, mais c'est incroyable, quoi. Au beau milieu de la messe, tout d'un coup, tu as un pape qui nous impose une dévotion supplémentaire, quoi. Pourquoi pas Sainte Gudule, Sainte Catherine de Sienne, ou je ne sais pas trop quoi, moi, hein. Pourquoi pas Saint Jean-Baptiste aussi? Et quand même Saint Jean-Baptiste. Voilà. Et donc je me suis dit, c'est intéressant de se demander, qu'est-ce que cet homme vient faire là? En gros, on ne nous parlerait pas de Saint Joseph, enfin, on ne saurait pas son nom. Et même, le Seigneur se serait débrouillé pour que, malgré la période historique, et un peu hystérique d'ailleurs, dans laquelle le Christ est né, il n'y ait pas eu besoin que Marie soit mariée pour, vous voyez, qu'en gros, on aurait toléré qu'effectivement, cette femme attendait un enfant, il y aurait eu un signe du ciel pour l'ensemble du peuple, que c'était venait d'en haut, quoi. On se sentirait normaux, quoi. Hein. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de se pencher un peu sur cette énigme, de que fait cet homme dans l'Évangile. Longtemps, donc là aussi, quand on regarde la tradition de l'Église, Joseph est regardé comme ayant, parce qu'évidemment, longtemps, la lecture des Évangiles et des lettres aussi de Paul, de Pierre, était à chercher la richesse de chacun des personnages. C'est beaucoup plus récemment qu'on voit les limites d'un Pierre, par exemple. Elles n'ont pas été énormément mises en lumière par l'Église catholique romaine, dont le chef était le pape. Enfin, on comprend quoi. Oui. Donc, les défauts massifs de Pierre, parce que Pierre est quand même un homme qui a des défauts massifs, n'ont pas été l'essentiel de ce qu'on disait sur Pierre, parce qu'il fallait... On avait un peu peur qu'en critiquant Pierre, on critique aussi finalement le successeur de Pierre, et donc pour faire... Vous voyez, que ça ne faisait pas bien dans le... Et donc, c'est très étonnant, c'est que donc Joseph est d'abord vu dans ses qualités, notamment ses qualités d'obéissance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on va revenir sur le contenu des évangiles, mais Joseph est regardé comme celui qui se met, comme le serviteur, quoi, celui qui se met au service de Dieu et qui accepte d'être celui qui permet à Marie d'être la mère de Jésus. Donc il est celui qui est c'est pas un paravent, c'est quelqu'un qui permet la crédibilité plénière de l'avènement du Christ. Donc je dirais, il joue un rôle, comment vous dire ça, de serviteur d'assistant au service du mystère de Marie, et l'acceptation d'être complètement relatif à ce mystère, c'est sa grandeur. C'est comme ça que c'est regardé dans l'Église antique. Donc comme un homme éminemment obéissant, qui obéit à l'Esprit Saint, qui se laisse guider par Dieu, qui accepte de s'effacer devant le service qu'il rend.
Et puis, vous avez ensuite, progressivement, une image de dévotion de Joseph. Et probablement, vous avez cette idée que Joseph, il est cet homme déjà âgé, vous voyez, qui accepte d'être, moi je force un peu en disant le paravent social, enfin la caution sociale, vous voyez, qui permet que tout se passe bien. Mais il est plus important dans la dévotion, souvent par sa figure d'homme de sagesse, d'époux bienveillant, ayant de l'expérience, de la bonté et de la pureté, puisqu'il accepte de renoncer à avoir une vie sexuelle. Et cette phase-là, à mon avis, relativise un peu le fait qu'il est l'époux de Marie. Et qu'au moment de l'Annonciation, il est vraiment fiancé, il est déjà donné à Marie et elle est donnée à lui. C'est pas à l'essai, c'est pas des fiançailles à la manière de chez nous, on peut encore rompre les fiançailles. Et donc il y a un vrai amour, il y a une vraie relation, vous voyez, voilà. Et donc, le risque était de mettre tellement en lumière la virginité de Marie que Joseph n'est plus quelqu'un d'arrière-plan, alors que, quand on va le voir, quand on lit les évangiles, en tout cas pour Marie, il n'est pas d'arrière-plan, il est de premier plan. Que les rédacteurs des évangiles le font apparaître de manière que ponctuelle, c'est vrai, mais il y a des évangiles comme celui de Marc où il n'est jamais parlé de Marie, sauf une fois. C'est pas parce qu'on parle peu de quelque chose qu'il n'a pas d'importance. Ensuite, vous avez, ce qui est apparu beaucoup plus récemment, c'est ce que j'appelle la question moderne sur Joseph, c'est l'interrogation critique. Longtemps, les théologiens disaient, par exemple, quand Joseph dit qu'il l'a répudié en secret, c'est parce que, disent les commentateurs, voilà, c'est par grandeur d'âme, il sait il a compris que Marie est habitée par un grand mystère, alors que les modernes diraient, le texte pourrait aussi vouloir dire qu'il s'est demandé s'il n'a pas été trompé par Marie. Oui, donc là, il y a une phase de lecture un peu plus critique, un peu plus triviale du texte, voilà, et qu'il faut une lecture attentive, d'ailleurs pour savoir que le texte lui-même laisse entendre qu'il ne doute pas de la fidélité de Marie. C'est pas d'ailleurs dans la formule il la répudia, mais c'est Joseph qui était un homme juste. Or c'est vrai qu'un homme juste aurait dû appliquer la loi. Et s'il avait pensé que sa femme l'avait trompé, l'application de la loi, ça s'appelait la lapidation. Donc il ne peut pas être à la fois juste et cautionner publiquement quelque chose qu'il estime peut-être être une faute grave. Oui. Voilà. Mais donc on rentre dans une lecture plus fine des évangiles et dans lequel, vous avez même là encore une lecture un peu simpliste qui dit mais on voit qu'il y a les frères et sœurs de Jésus et autant on nous dit qu'ils n'ont pas eu de relation avant de se marier, mais rien ne nous dit dans l'évangile en tout cas qu'ils n'ont pas eu de relation après et que Marie n'a pas eu d'autres enfants, par exemple. C'est vrai, le texte ne le dit pas. C'est la tradition qui le dit. Donc l'exégèse, comment vous dire ça, non pas séparer de la tradition, mais disons, voilà, purement exégétiquement, voilà ce qu'on peut dire, voilà l'élection que ça pose. Donc ça, c'est une lecture plutôt contemporaine. Et vous avez alors l'exégèse un peu radicale, qui va dire, mais de toute façon, Joseph n'est presque qu'une figure littéraire pour mettre en lumière quelque chose, mais finalement, lui, il n'a pas de consistance propre. Enfin, oui. Vous savez, par exemple, cette exégèse qui dit les rois mages, c'est purement fictif. C'était simplement une manière pour Matthieu d'exprimer l'universalité de l'annonce du salut déjà aux païens avant même l'évangélisation. Donc c'est une relecture post-résurrection du fait que l'annonce de Jésus est pas envoyée que parce que le texte de Matthieu est un texte qui s'adresse aux Juifs. Jésus dès le début n'a pas été envoyé qu'aux Juifs, mais il était fait pour les nations. La preuve, les rois mages. Donc en gros, les rois mages sont vus comme une légende qui ne sert qu'à illustrer ce propos. Ça c'est une lecture radicaliste. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de questions le récit des rois mages. Voilà. Et puis, alors, ce qu'on peut dire aussi aujourd'hui, c'est qu'alors, c'est très étonnant, quoi. Dans le peuple chrétien, l'attachement à la figure de Joseph est extrêmement variable. On pourrait dire que globalement, l'ensemble des chrétiens pratiquants sont attachés à la Vierge Marie. Il y a des chrétiens peu ou pas pratiquants pour lesquels Jésus est presque le Fils de Dieu, la Sainte Trinité c'est un peu compliqué, et Marie c'est pas nécessaire. Par contre, même parmi le peuple pratiquant, vous en avez qui ont une immense dévotion à Saint Joseph, et d'autres, ils n'ont rien contre, mais rien spécialement pour, quoi. Joseph, c'est un type sympa, il accompagnait Marie, voilà, c'est l'époux de Marie, il est plus là magnifiquement, il est mort, il était charpentier, il était à Nazareth, et il est mort au moment où Jésus commence sa vie apostolique. Donc c'est très étonnant que là-dessus, il y a une espèce de relief.
Et ce qu'on peut souligner enfin, c'est que, quand même, il y a cette insistance liturgique, voulue par le successeur de Pierre, qui est de dire, oui, non, Joseph, on va le mentionner en même temps qu'on mentionne Marie, dans tous les, voilà, systématiquement quand on célèbre la messe. Et puis, il y a aussi, vous le savez, cette instauration, alors je ne vais pas vous dire des bêtises, parce que je me souviens plus de la date, mais de la fête du 1er mai, pour contrebalancer la fête internationale du travail instaurée par le bloc communiste, quand même, ouais, c'est ça l'idée quand même, que le 1er mai, c'est pas d'abord la fête de Saint-Joseph, c'est d'abord la fête du travail. Voilà. Et donc, ça doit être dans les années, j'ai oublié parce que j'ai regardé ça, donc c'est très récent, la deuxième fête de Saint-Joseph, c'est qui n'est pas le 19 mars, mais le 1er mai. Donc, Joseph comme figure travailleur, on ne peut pas dire que ça remplit les pages de la théologie du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, on a une fête de Joseph travailleur. Avec ceux qui vous disent non mais c'était un artisan, les autres qui disent non c'était comme un ouvrier, qui faisait partie de la masse opprimée. Enfin voilà, vous pouvez tous les commentaires que vous pouvez faire sur le sujet. Et puis la deuxième insistance qui est aussi assez belle, c'est celle de Paul VI sur Nazareth. C'est pas que lié à Paul VI, c'est lié aussi beaucoup à Charles de Foucault et toutes les communautés religieuses qui s'inspirent de Charles de Foucault. La spiritualité de Charles de Foucault est extrêmement marquée par Nazareth. Il a passé un grand séjour à Nazareth, Charles de Foucault. Et cette vie extrêmement simple de Nazareth l'a bouleversé. Et c'est vrai que Nazareth, comme modèle de vie chrétienne, n'est pas quelque chose... Alors, vous savez les tableaux du 19e ou du début du 20e où Jésus est là en train de raboter une planche qui est sa future croix. Enfin, vous voyez, avec l'atelier, il est blond avec les yeux bleus. Vous n'avez jamais vu ça, non? Des choses très dévotionnelles où vous avez l'atelier de Joseph le menuisier où Jésus est déjà en train de méditer sur sa croix future comme il rabote des planches. Et donc vous avez déjà Saint Joseph travailleur, vous voyez, mais c'est à l'état un petit peu fleur bleue, quoi. Alors que là, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que c'est que la sanctification par le travail? C'est une vraie question. Bon, tout ça ne nous donne pas un élément convergent. Alors ensuite, quand on regarde l'évangile lui-même, avant, vous allez voir, de regarder qu'est-ce que Jésus nous dit de Joseph. Les deux qui ne le mentionnent pas, c'est Marc et Jean. Jean, c'est impressionnant. Joseph, niente. Rien. Je dis, Jean, il avait quelque chose contre Joseph, quand même. Non, pas Joseph. Jean-Baptiste, oui, mais pas Joseph. Et donc, vous avez Matthieu et Luc. Alors, si on commence par sans doute le plus ancien, dans le premier rédigé, c'est Matthieu. Et Matthieu, dans les récits de l'enfance, bien sûr, parle de Marie et de Jésus, mais il y a une insistance sur la figure de Joseph, qui est très forte dans l'évangile de Matthieu, et notamment dans cette fameuse hésitation de Joseph. L'évangile de Matthieu met en scène le désarroi de Joseph et le rassurement de l'ange, puisque ça arrive 3 fois. Au moment où il a décidé de la répudier, c'est en gros de se tenir à distance, de ne pas savoir si lui est intrinsèquement impliqué dans ce qu'elle est en train de vivre. C'est une vraie question. Quand on accompagne quelqu'un, quand on connaît quelqu'un, quand tout d'un coup cette personne vit un bifurquement de vocation, c'est quand même une bifurcation de vocation quand même. Ils étaient promis à vivre ensemble et tout d'un coup elle attend un enfant conçu par l'Esprit Saint. Enfin, ça fait quand même une bifurcation. Enfin, pour elle, en tout cas, voilà. Donc, où est-ce qu'il se situe par rapport à cette... Dans la première vocation, il était quand même inscrit quelque part, même si on verra que le texte de Luc laisse entendre que Marie avait fait un vœu de virginité, dans lequel elle avait impliqué Joseph. C'est clairement dans le texte. C'est sous-entendu, d'ailleurs, avec délicatesse. C'est pas un étalage, mais c'est clairement sous-entendu. Mais quand même, c'est pas la même chose de vivre comme époux et épouse, quoi qu'il en soit du type de relation que l'on mène, et tout d'un coup d'attendre un enfant qui n'est pas de l'un et de l'autre. Enfin, c'est assez radical comme changement. Et donc on voit bien, Joseph se demande, on voit bien de savoir où est-ce qu'il se situe là-dedans. Il y a cette hésitation-là, et l'ange le rassure, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. L'ange lui confirme qu'il est vraiment de plein droit époux de Marie. Puis ensuite, c'est au moment de partir en Égypte, parce qu'Hérode veut faire assassiner Jésus, et puis de nouveau pour revenir d'Égypte. Donc il a la chance, Joseph, d'avoir 3 songes, avec à chaque fois un ange, super, c'est-à-dire si chaque fois qu'on était angoissé, un ange venait de vous expliquer les solutions, ça serait super nickel, mais vous n'êtes pas l'époux de Marie, et donc nous ne sommes pas Joseph. Donc c'est l'homme des songes, Joseph. Ce qui est d'ailleurs le cas, si vous avez la mémoire de l'Ancien Testament, Joseph de l'Ancien Testament, c'est déjà l'homme des songes, qui explique les songes que le Pharaon a.
Donc il y a cette hésitation, hein. Donc il y a clairement mentionné le fait que voilà, il ne vit pas de vie conjugale, il ne vit pas de vie sexuelle avec Marie jusqu'à la conception, jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc d'une certaine manière, il ne consomme pas le mariage qui est le leur. Voilà, je vous disais, le départ en Égypte, en réalisant quand même que l'Égypte, c'est l'ennemi. Hein. Donc se réfugier en Égypte, c'est vraiment le réfugié, hein. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Le retour. Et je ne résisterai pas là-dessus, mais si vous vous souvenez, quand on a travaillé sur la famille, la Sainte Famille, c'est la galère, quoi. Hein. En gros, globalement, rien n'est très normal dans tout ça. Hein. Joseph, enfin, en tout cas, lui, il vit un parcours quand même d'anormalité successive. Enfin, déjà, tu ne vas plus vivre. Enfin, celle avec qui tu as décidé de vivre attend un enfant qui n'est pas de toi. Ensuite, elle doit mettre au monde dans des conditions qui sont celles du recensement. Ensuite, ton fils, il est menacé de mort. Tu dois te réfugier là-bas en Égypte. Bon, et ensuite, tu reviens à Nazareth, dont on découvre par la suite de l'Évangile, y compris dans Matthieu, que c'est pas franchement un endroit. Alors, si la seule chose indirecte qu'on sait de Joseph, c'est dans Saint Jean, parce que ça me revient, il y a quand même quelque chose indirectement qui touche Joseph, c'est quand Philippe vient dire, non, Pierre vient dire à Philippe, non, c'est dans quel ordre? Philippe et Pierre viennent dire, je crois, à Nathanaël qu'ils ont trouvé Jésus de Nazareth. Et lui répond, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc ça dit la réputation de Nazareth. Vous trouvez le type de ville en France qui veut dire la même chose. Si tu viens de là, c'est le bout du monde, c'est le fond, quoi. D'ailleurs, c'est une ville qui n'a pas d'existence dans l'Ancien Testament. Rien, il ne se passe rien. Nazareth n'existe pas. C'est pas une ville historique. C'est pas Bethléem, c'est pas Jérusalem, c'est pas Bethel. Enfin, vous avez quand même dans la première alliance, vous avez plein de villes où il s'est passé des choses. Et c'est tout petit Israël, vous voyez. Donc, dans 3 départements français, il s'est passé des centaines de choses dans un centaine de lieux. Vous avez au moins une centaine de lieux dans la première alliance. Nazareth n'existe pas. Ça n'apparaît que là. C'est Évry-Ville-Nouvelle, quoi, tu vois, genre. Et encore, Évry-Ville-Nouvelle, c'est une ville florissante à côté de Paris. Il faudrait trouver une ville, vous voyez, mais nouvelle, mais un peu pourrie, quoi. Vous voyez, Thionville, ou genre. Enfin, l'endroit où, quand tu viens de là-bas, on te dit, ah ben, mon pauvre, là. Hein. Bon. Voilà. Et donc, la vie, clairement, hein, la vie de Joseph est marquée dans Saint Matthieu par l'épreuve. Dire ça comme successivement. Et par la persévérance humble de Joseph qui traverse l'angoisse dans laquelle le met ses épreuves. Cette angoisse, c'est celle de la difficulté à décider ce qu'il faut faire, la difficulté à percevoir ce qu'il faut faire, la difficulté à se situer par rapport à ce qu'il faut faire dans une posture de responsabilité. Ça, c'est très intéressant. C'est très masculin comme épreuve d'ailleurs. Hein. C'est l'épreuve, on y reviendra, de l'impuissance à décider dans une situation critique parce qu'on n'a pas la lumière sur ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de plus angoissant pour un homme. Au masculin, que d'être responsable de quelque chose dont dépendent les gens qu'il aime et de ne pas savoir ce qu'il faut décider, en sachant qu'il y a des enjeux graves. Vous voulez faire sauter les plombs à un homme, faites ça. Et donc on pourrait dire que l'évangile de Matthieu, oui, visite un homme en état d'épreuve, en situation successive d'épreuve. Et vous avez, si vous lisez l'ensemble de l'évangile de Matthieu, à part Jésus, vous n'avez pas grand monde qui subit tout ça comme épreuve. Vous avez peu de gens, vous avez Pierre qui est un peu éprouvé, mais Pierre il est aussi très à l'ouest, hein, donc vous voyez, c'est pas la même chose. Il n'a pas d'ange qui lui apparaît, il est plutôt, Joseph, il revient au bon sens parce qu'il se fait corriger par Jésus, globalement, un certain nombre de fois. Mais à part le Christ, alors évidemment, c'est pas mesurable, hein, mais à part la fin de la vie du Christ, la passion, vous n'avez pas de personne qui traverse des épreuves. Jean-Baptiste aussi, si on pourrait dire Jean-Baptiste. Voilà, mais Joseph, Jean-Baptiste, le Christ. C'est très étonnant parce que le précurseur dans ces épreuves, c'est Joseph. Le premier à vivre. Vous voyez, alors il y a Marie aussi, mais Marie évidemment sûrement participe de ça, mais ça, c'est pas l'évangile de Matthieu qui me le dit, hein, mais le premier éprouvé. Le premier puis il faut voir aussi, hein, Hérode, c'est les Romains, c'est la dictature de l'occupant. Le recensement, c'est la dictature de l'occupant. D'accord ? Vous allez vous inscrire dans les registres. Le massacre des enfants de Bethléem, c'est la folie meurtrière d'un malade mental, quoi. Hein, parce que supprimer
tous les enfants en dessous de 3 ans dans une région entière, il faut quand même être complètement malade. C'est digne de Caligula, de Néron ou d'Hitler. Enfin, vous voyez, on est dans la folie pure, quoi. Donc, c'est pas des petites épreuves. Vous voyez, il y a quelque chose de très effroyable. Et quand on descend dans la réalité humaine de ces choses-là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient faire là? Que le Christ échappe à Hérode, c'est une chose, mais que eux, les saints innocents, les enfants, n'échappent pas au massacre d'Hérode, c'est terrible. Donc Joseph fait partie avec Marie et les bergers et les mages de ceux qui sont les témoins de ce mystère. Et parmi ceux-là, encore une fois, celui qui est le plus éprouvé, c'est Joseph. Luc prend un tout autre regard. Luc ne regarde Joseph qu'à travers Marie. L'évangile de Luc, alors bien sûr, hein, ça laisse entendre que Matthieu s'est appuyé sur ce qu'on appelle des sources qui venaient de la famille de Joseph, qui venaient de la région de la tribu de Juda, alors que Luc vient directement sans doute demander à Marie, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments dans le récit lucanien de Saint Luc qui laissent vraiment entendre qu'il est de source directe. Donc en gros, il sait ça directement d'elle ou de gens tout proches d'elle. La première chose qui nous est dit, c'est qu'il est de Bethléem et qu'il est fiancé que Marie lui est fiancée. Un homme de la tribu de Juda, Joseph, un homme de la tribu de Juda. Et on voit la manière dont Joseph, dès l'Annonciation, est au fond celui qui est l'époux d'elle. Et d'une certaine manière, il n'apparaît jamais en propre. Vous allez voir que même au moment où il apparaît, où le Christ parle indirectement de lui, il est complètement relatif. Ils sont toujours ensemble tous les deux. Il n'est jamais comme tel, mis en scène dans Luc. Et évidemment, le moment, il n'est rien dit à Joseph, vous le remarquerez, au moment de la présentation au temple, le vieillard Siméon s'adresse à Marie, mais pas à Joseph. Joseph est là pour le sacrifice des 2 colombes. Siméon et Anne parlent, mais il est dit que ses parents étaient surpris de ce que l'on disait de lui, mais c'est au pluriel. Joseph n'est pas mentionné comme tel. Le seul moment où il apparaît en propre, ce qui est très particulier, c'est le recouvrement au temple. Dans le recouvrement au temple, vous avez cette phrase, donc vous voyez, je vous le rappelle, ils partent à 3 jours de marche de Jérusalem. Ils partent de Jérusalem, et à un moment où ils cherchent le Christ, l'enfant Jésus, ils ne le trouvent pas. Et ils le recherchent pendant 3 jours. Et ce n'est qu'au bout de 3 jours qu'ils le retrouvent à Jérusalem, en train de discuter avec les scribes dans le temple. Et le récit mentionne que Marie avance et dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Évidemment, rien n'est anodin dans chacun des mots qui est utilisé là. Et la réponse du Christ est quand même le moins stupéfiant, c'est « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Voilà. Donc, vous remarquez là, il y a deux fois l'usage du mot père. Marie mentionne ton père et moi, ce qui veut dire d'ailleurs très délicatement qu'il était manifestement plus angoissé qu'elle. Que donc elle considère que l'interlocuteur de cette situation douloureuse, c'est d'abord lui. Et elle se rend pour le coup, elle, relatif à lui, alors que l'évangile de Luc le rend relatif à elle. Mais malgré tout, il est relatif puisque c'est elle qui parle et pas Joseph. C'est pas Joseph qui... Normalement, c'est au père à dire ça. Il a 12 ans. Donc c'est le moment précisément de la prise d'autorité paternelle en plus. 12 ans, c'est l'âge où le fils, dans la tradition juive, quitte la mère pour être auprès du père. Je dis, c'est réussi comme prise de... Et la réponse de Jésus est quand même, il faut l'avaler, c'est, savez-vous dire que je dois des affaires de mon père, sous-entendu, pas toi. Donc, après ça, vous faites avec ça, ça ressemble un peu à Cana, quoi. Ils n'ont plus de vin, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quoi pour toi, quoi pour moi?
Euh, et donc là, on a envie de dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi, hein? Alors après ça, ça continue, il revint à Nazareth et il leur était soumis. Ce qui montre que manifestement, c'est pas un événement de rébellion. Il ne s'agit pas d'une révolte adolescente. Enfin, vous voyez, voilà. Et d'ailleurs, aussi bien la présentation au temple que le recouvrement au temple sont déjà eux aussi marqués par l'épreuve, puisqu'il est annoncé qu'un glaive transpercera le cœur de Marie au moment de la présentation, et que là, directement, ils sont éprouvés par l'inquiétude ou l'angoisse pendant 3 jours. Donc, on va dire, la relation au Christ, enfin, ce couple et Joseph sont quand même de l'annonciation, oui, jusqu'au retour à Nazareth après le recouvrement au temple, ils traversent des épreuves quand même. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas là. Mais ce qui est frappant, c'est cette confrontation où Jésus en fait ne dit pas que Joseph n'est pas son père. Et j'allais presque dire même, c'est très impressionnant, que la seule fois où Joseph est appelé le père de Jésus, c'est par Marie. Le seul moment où il est dit que parce que ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, ou tu l'appelleras Jésus, à un moment, l'ange ne dit jamais à Joseph, tu es son père. Jamais. À aucun moment, il n'est dit qu'il est son père. Qu'il est l'époux de Marie, oui. Pas qu'il est le père de lui. Celle qui prend sur elle de le dire, quand même, je trouve énorme, parce qu'elle est un peu infaillible. Enfin, tel que le dit Saint Luc, alors en plus, dans la foi chrétienne à cause de l'Immaculée Conception, mais le récit lucanien, là aussi, met une infaillibilité dans les paroles de Marie. Elle ne dit pas grand-chose, Marie. Hein. Elle n'a rien dit au moment de la présentation au temple. Elle dit peu de choses, Marie, dans les évangiles. Dans Saint Jean, elle dit juste Cana, et vous avez le récit de la présentation, la visitation, et puis le recouvrement. Et donc le seul moment où elle mentionne Joseph, puisque je vous rappelle quand même, à l'Annonciation, elle dit « Je ne connais point d'homme », donc si ça ne s'appelle pas une non-mention de Joseph, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui, parce qu'elle pourrait dire, bon, il y a Joseph, mais dire je ne connais point d'homme, c'est aussi une espèce de formule très particulière, hein, qui est compréhensible par l'ange, parce que l'ange c'est l'ange, qui est une manière sans doute très délicate, c'est vrai d'ailleurs, hein, de dire à la fois le choix qu'elle a fait, la disponibilité dans laquelle elle est, le fait qu'elle s'en remet à Dieu, et qu'elle ne prétend pas imposer la relation qu'elle a à Joseph comme quelque chose. Enfin, vous voyez, en fait, c'est extrêmement délicat cette formule de Marie. Dans la visitation, c'est fait avec une... Nous, on est des lourdeaux relationnels. Enfin, moi, plus j'avance, plus je me dis, mais chaque fois que... Les deux lieux où je reviens sans cesse, évidemment, il y a les paroles de Jésus, hein. Toutes les paroles de Jésus sont d'une délicatesse relationnelle à côté duquel on est des brutes épaisses absolues, hein. Mais les deux autres endroits, c'est les paroles de Dieu, le dialogue entre Dieu et Adam et Ève. C'est incroyable les délicatesses de Dieu, là. Et la lourdeur en face d'un Adam qui est comme nous, complètement à l'ouest dans sa culpabilité, qui a quitté le réel, qui est enfermé dans son film à lui. Mais ce qui est très vrai, c'est qu'il y a dans le dialogue de Marie avec l'ange, dans le dialogue de Marie avec Élisabeth, et là aussi, dans cette parole adressée à Jésus, qui est presque peut-être la plus audacieuse, hein, parce qu'il y a potentiellement presque un reproche. Vous voyez, alors le psychologue à 3 francs dira, bah oui, c'est normal qu'Elkanah, il la recorrige, parce que déjà, ça s'est passé une fois, quoi. Donc les reproches de la mère, ça va. Vous voyez ? Qu'y a-t-il entre toi et moi ? Ça va, quoi. Évidemment, c'est pas du tout comme ça, puisque le texte souligne derrière, il leur était soumis, montre bien qu'on n'est pas dans l'ordre de la rébellion. À l'ordre, on est dans l'ordre de quoi ? Voilà. Et c'est très mystérieux de voir que, finalement, le type de relation que Jésus, lui, assume avoir avec Joseph, apparaît là, dans ce dialogue bizarre. C'est quoi ce truc, quoi ? Alors, on sait par ailleurs que Jésus assume d'être le fils de Joseph, enfin, d'être considéré par les gens de Nazareth comme le fils du charpentier. De la manière que Jésus assume que enfin, il a une drôle de manière d'assumer sa famille, on l'avait vu, puisque quand on lui dit « ta mère et tes frères te cherchent », il dit « ma mère et mes frères, c'est ceux-là qui m'écoutent, là ». Ça ne veut pas dire pas les autres, mais enfin, ça veut dire, vous voulez savoir vraiment qui c'est, c'est ceux qui m'écoutent, quoi. Et alors, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait avec ce reproche apparent, là ? Parce qu'il faut bien rentrer dans ce texte-là, j'ai que ça. Comment le Christ voit-il Joseph ? Si je ne veux pas partir dans la verdure de mon imaginaire, pieux, j'ai que ce texte. Et donc, je suis allé voir, quand est-ce qu'on fait des reproches au Christ ? Où est-ce qu'il y a des reproches dans l'Évangile ? Lazare. Oui, Lazare. C'est Marthe. Marthe 2 fois. Hein. Une fois,
dis à ma sœur de m'aider, dis-lui donc de m'aider. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Et si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc Marthe, elle a la dent rapide. Vous en avez un qui joue pas vraiment, c'est quand Marie-Madeleine s'en prend à Jésus au matin de Pâques, parce que c'est pas, elle ne sait pas que c'est à lui qu'elle reproche de ne pas être là. Enfin, vous voyez, c'est un peu bizarre. La méprise de Marie-Madeleine qui, au matin de Pâques, se met à engueuler quelqu'un qui est en fait celui qu'elle cherche. Moi, c'est ce que j'appelle le retournement anti-grec. Dans la tragédie grecque, les retournements sont toujours tragiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, il découvre qu'il a couché avec sa mère, que le type qui vient d'assassiner, c'était son demi-frère. Enfin, vous voyez, la tragédie est toujours... La découverte de la réalité est toujours la découverte de l'horreur. Et là, c'est l'inverse. C'est que tout d'un coup, elle s'aperçoit que celui dont elle croyait qu'il était mort et qu'il avait disparu, c'est lui auquel elle est en train de s'en prendre. C'est la méprise heureuse. La tragédie grecque, c'est la méprise malheureuse, et Molière aussi d'ailleurs, mais là, où, je ne sais pas s'il y a des méprises heureuses dans Molière, je ne crois pas me souvenir. Mais là, c'est la méprise heureuse, Marie-Madeleine. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment du reproche. Le deuxième reproche, donc potentiel, c'est celui-là, quand même, hein. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Vois comme ton père et moi, angoissés, nous te cherchions. Enfin, il y a plein de manières. Et je pense que pour entrer dans cet apparent deuxième reproche, il y a le troisième. Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on dit, oui, c'est le début du psaume 21, il y a la suite. Très bien, mais enfin, Jésus n'a pas dit la suite du psaume, il a dit pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une interpellation qui est quand même à la frontière du reproche. Or, c'est la même chose. Pourquoi nous as-tu fait cela? Et donc je pense quelque chose de très très grand, d'autant plus que ils n'ont pris de vin, pourquoi nous a-t-on fait cela? Ça s'appelle la présentation de la souffrance. Que pour le coup, à l'école du Christ, on voit bien que le Christ exprime la situation d'abandon dans laquelle il se trouve, dans la confiance. C'est très difficile d'exprimer la situation d'abandon dans laquelle je me trouve, dans la confiance à celui dont la situation semble montrer qu'il m'abandonne. C'est une confiance énorme, ça. C'est ce que fait le Christ. C'est ce que fait Marie, là. C'est ce qu'elle fait à Cana. C'est ce qu'elle fait là. On reproche de Pilate. Pardon? On reproche de Pilate. Tu m'as répondu à ma question. Ouais, c'est pas tellement un reproche, ça s'appelle, tu vois, c'est une réprimande. Hein. Il y a aussi le reproche de Pierre, hein, mais le reproche de Pierre, on sait comment il se finit. Il le réprimanda, alors qu'il vient de le reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, et c'est derrière moi Satan. Voilà, donc ça, j'ai pieusement sauté là-dessus. Parce que ça, c'est le reproche... parce que Marc, Jésus ne lui dit pas derrière moi Satan, quand même. Hein. Tu vois, je veux dire, le reproche dans lequel Jésus ne rentre pas, c'est celui-là, comme celui de Judas, d'ailleurs. Mais c'est dur que Pierre ait été l'objet d'un reproche dans lequel Jésus ne rentre pas. Parce que Jésus rentre en interlocution avec toutes les bêtises qu'on peut raconter. Mais là, c'est très bizarre. Il y a un curseur où, avec Pierre, il ne transige pas. Quoi. Il aurait pu dire, bon, calme-toi, Pierre. Pas toi qui vas me faire la leçon, quoi. Mais dire à voix haute, derrière moi Satan, à celui dont il vient reconnaître qu'il vient de... Tu dis, dans la reconnaissance, tu vois, de la délégation managériale, ça ne le fait pas, quoi. Tu invalides pas l'autorité de quelqu'un à la seconde même où tu viens de la reconnaître. Enfin, tu fais pas ça. En fait, tu fais ça discrètement, mais pas publiquement. Bon, mais ça, c'est le problème de Jésus avec Pierre. On l'a vu, Pierre, déjà une fois, à Samarie. On n'a jamais vu Pierre. Il faut qu'on s'attaque à Pierre. Si, je crois quand même. Mais il va falloir qu'on s'attaque à Pierre une fois. Et donc, il y a quelque chose d'une médiation très claire de Marie à l'égard de la souffrance et de l'état d'angoisse très aigu dans laquelle cette souffrance met Joseph. Très précis. Marie s'associe à la souffrance de Joseph, de son mari, mais elle s'en distingue aussi. Ce qui montre bien qu'on est dans la dernière épreuve de Joseph. C'est voilà, qu'on va essayer de comprendre. Hein. Mais vous voyez bien, ça va dans la continuité de ce qu'on a vu dans Matthieu. Hein, savoir ce qu'il doit, où il se situe par rapport à Marie, savoir ce qu'il doit faire par rapport à la menace, et revenir d'Égypte. La présentation au temple, ça n'est que prophétique, le glaive. Et là, voilà, c'est l'épreuve dernière de Joseph. Hein, c'est d'être comme
purifié radicalement dans sa relation paternelle. Puisque en gros, le Christ a une manière de lui demander de passer au Père, quoi. En gros, mais si tu veux être, ça veut dire très délicatement, mais la paternité que tu dois exercer sur moi, elle se prend du Père. Et donc je pense que Joseph d'ailleurs l'a pris comme une invitation et pas comme un reproche. C'est vrai, comment Joseph peut-il être père? Comment pourrait-il savoir jusque-là? Parce que se situer par rapport à Marie, il a entendu. L'ange lui a dit, ton épouse. Mais il fait quoi là? En quoi le Christ a-t-il besoin d'un père? Qui est Joseph. Incroyable ça. Et donc c'est en creusant, il me semble. C'est-à-dire en essayant de comprendre comment, pas que à cause de ce passage, qui est celui qui est le plus révélateur, mais à cause de ce qu'on a vu avant, Joseph est clairement mis en lumière dans les évangiles comme celui qui consent à être embarqué et responsable de quelque chose qui le dépasse complètement et qui l'éprouve radicalement. Et clairement, la remarque de Jésus est de lui faire franchir un seuil définitif dans cet abandon. En gros, c'est vrai, Jésus lui révèle l'appel qu'il y a de la part de Dieu sur son cœur, le cœur de Joseph. Qu'il devienne père, participant à la paternité du Père, et de la paternité dont l'évangile de Jean nous dit qu'elle est une paternité trinitaire. Donc ce n'est pas Dieu comme Père simplement, c'est le mystère du Père, qui est un mystère intime. Ça veut dire que ça donne à Joseph comment dire ça? Oui, la vocation de devenir l'icône du Père, je ne sais pas comment vous le dire autrement, l'icône du Père trinitaire, pas de Dieu Père, l'icône du Père du Fils. Et c'est quand il dit « mon Père », parce que vous savez peut-être que, à part dans l'évangile de Jean, Jésus se nomme très peu le Fils. Il parle très peu du Fils et du Père. C'est dans l'évangile de Jean. Il parle de Dieu. La question est-il le Fils de Dieu? Mais le Christ, lui, se prononce peu là-dessus. Sauf quand il dit, après avoir dit « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir révélé cela aux sages et aux savants. » De l'avoir caché au tout petit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est... Non, pardon, l'inverse, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, c'est celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc, on est dans Luc à cet endroit-là. Dans cet endroit d'une intimité, en gros, Jésus invite fortement, c'est aussi la manière bizarre de faire du Christ, c'est de la tendresse extrêmement forte, mais c'est de la tendresse malgré tout. Il le pousse à franchir un seuil qui est, vous voyez, qui est vertigineux, quoi, qui est d'être vraiment père. Pas de l'être de manière simplement, comprenez bien, matérielle, affective, spirituelle, en sachant très bien que le Christ n'a pas besoin intrinsèquement d'aide paternelle. Mais c'est d'accepter que ça n'est pas parce qu'il n'en a pas besoin qu'il ne choisit pas d'avoir besoin de lui. Pour moi, ce que Joseph entend là, c'est que le Christ a fait le choix d'avoir besoin de lui comme icône du Père. Pas comme quelqu'un qui essaye de remplir... Vous voyez, il est au seuil de devenir, vous savez, donc de nouveau, il était sous l'autorité de Marie, il passe sous l'autorité de Joseph. Donc au moment... En gros, c'est très beau de voir qu'il dit, mais je n'attends pas de toi que tu exerces une autorité paternelle, la manière dont les hommes le font. Là où j'en suis, et qui je suis, ça n'est pas le sujet. C'est très étonnant, ça. Ce qui est très différent de Marie. Marie, le Christ s'est laissé emmailloter par elle. C'est pas les anges qui sont venus emmailloter Jésus à Bethléem. C'est Marie. Et là, il ne demande pas à Joseph d'exercer sur lui, vous comprenez bien, l'autorité qu'on exerce sur un adolescent, enfin, pour autant qu'il y ait une adolescence, vous voyez, ou sur quelqu'un qui est pas majeur. Il y a aussi une majorité en Israël, et on ne l'atteint pas à 11 ans. On fait sa bar mitzvah à 11 ans, je crois. Oui, il me semble. La bar mitzvah, c'est ça, c'est le passage. Donc là, c'est plutôt Joseph qui fait une bar mitzvah transcendantale, vous voyez, je veux dire, un grand saut, quoi. Vous disiez tout à l'heure que Joseph se rapproche de son... Enfin, que l'enfant juif se rapproche de son... Oui. À l'âge de 12 ans. Oui. Là, en l'occurrence, il s'en éloigne. Alors, précisément, c'est ça qui est très... Voilà. Il lui signifie que c'est pas d'un rapprochement humain qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est, voilà, il réclame de Joseph
de pouvoir s'appuyer sur lui comme une icône de la paternité éternelle du Père pour lui, ce qui est un saut gigantesque. Donc, à la fois, il invite à l'impossible. Alors, on va dire, Joseph, c'est le spécialiste de celui qui doit consentir à l'impossible. Il est fait pour ça, lui. Être l'époux de la mère de Dieu, je sais comment. Je me situe où? Même quand l'ange m'a dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Je fais quoi après? Je fais quoi de ça? Je fais quoi d'elle? Et je fais quoi de lui? Ben, j'en fais rien, parce que j'ai rien à en faire. Je comprends rien. Ça m'assigne rien de dire ça. Alors, vous direz, Marie, c'est la même chose d'ailleurs. Être mère de Dieu, ça t'assigne rien non plus. Hein. Tu es encore plus perdu. Comme d'ailleurs le devrait être toutes les mères depuis toujours, mais là, tu l'es au carré. Parce que voilà, et donc c'est pour dire que c'est très étonnant, cette manière dont, vous voyez, le Christ, descendant dans ce couple, auprès de cette femme, auprès de cet homme, les fait entrer dans un mystère qui est très concret, puisqu'il s'agit, elle, d'enfanter cet enfant et d'être auprès de lui, d'une manière qui n'est pas simplement celle d'une mère, mais celle oui, d'être quelque chose du langage de Dieu pour Dieu. Comment vous dire ça, moi? Dieu a choisi de prendre ce chemin-là, je fais comment avec ça, quoi? Comment je découvre un langage qui passe par mon humanité, qui s'adresse à la faiblesse de Dieu? C'est ça le sujet. Qui s'adresse à la faiblesse de Dieu, parce que quand tu as 3 mois, tu es faible. Tu as beau t'appeler Jésus-Christ avec le Verbe éternel, tu es faible. C'est-à-dire que tu peux mourir d'un rhume, quoi. On peut t'assassiner sur rien, d'ailleurs. Sinon, on l'aurait pas. Si Jésus était immortel physiquement, on n'aurait pas besoin de l'extra de l'ETM. Hein. Il aurait juste avancé, ils n'auraient pas réussi à le tuer, c'était réglé, ça aurait évité que les autres meurent. Donc il était parfaitement mortel. Assassinable, Jésus. Dieu est assassinable en Jésus. Donc c'est très étonnant de voir que, vous voyez, ça tourne autour aussi du fait de l'accueil, oui, je sais pas comment dire ça, de ce chemin que Dieu a choisi d'avoir au milieu des hommes. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de cheminer au milieu des hommes, de devenir au milieu des hommes? Il suffisait qu'il existe à l'état parfait d'homme de 33 ans. Puis ça a duré, hein. De 0 à 33, c'est long la vie. C'est marrant, c'est plus court de 33 à 90. Et c'est fou que Dieu a été là, et en fait, il n'a rien fait en plus. En plus, il n'a rien fait. Alors c'est très étonnant d'ailleurs que c'est celui qui fait rien jusqu'à 33 ans, qui fait entrer cet homme qui est celui qu'il considère comme son père, et dont il réclame d'être une icône du Père éternel, qui doit accepter lui aussi de ne rien faire, de ne rien pouvoir faire. Alors est-ce que d'être père, c'est de rien pouvoir faire? Ben oui, Joseph, à chaque fois, il exécute. Hein. Alors, il ne fait pas rien, mais il exécute. Il prend Marie chez lui. Après ça, il allait en Égypte, il va en Égypte. Après ça, il revient en Égypte, il revient en Égypte. Après ça, on lui dit, clairement, il faut que tu deviennes père autrement, et il le devient. Mais par la grâce de Dieu. Ce qu'il sait faire, c'est les planches. Le reste, il ne sait pas faire. Et il accepte. Donc vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il est embarqué et responsable dans quelque chose qui le dépasse absolument. Être époux déjà de quelqu'un dont on accepte qu'elle reste vierge et qui devient mère de Dieu, c'est pas assumable. Être ensuite, voilà, celui qui veille sur Dieu lui-même dans cet enfant qui est né n'est pas non plus beaucoup plus assumable. D'être le père adoptif, parce que c'est ça qu'il s'agit, hein. Humainement, il est le père adoptif de Jésus. C'est pas beaucoup plus clair que d'être mère de Dieu pour Marie. Et je me disais, c'est très étonnant, puisque Joseph manifestement meurt avant le... on ne sait pas très bien quand sont mortes Élisabeth et Zacharie, mais c'est le premier chrétien, je me disais. C'est le premier des tout proches du Christ. Donc il est chrétien, Joseph. Puisque sa vie a été radicalement modifiée par le Christ, comme Marie. Et il est le premier à mourir, c'est très beau. En arrivant au ciel, comment le Christ a été accueilli par Jean-Baptiste et Joseph. Joseph d'abord, qui meurt beaucoup plus tôt que Jean-Baptiste. Enfin, beaucoup plus tôt, j'en sais rien, mais plus tôt. Et donc, on voit bien que cet homme parcourt un chemin de vulnérabilité extrême, d'impuissance, d'obéissance,
et de traverser de l'échec. Être contraint que Marie enfante à Bethléem, c'est un échec. Être obligé d'aller se réfugier en Égypte, c'est un échec. Une nécessité, mais c'est un échec. Pas pouvoir se réfugier dans un de ses membres de sa famille. Un échec pas sur le plan personnel. Mais surtout le recouvrement au temple, vous voyez, humainement, c'est un échec. Et alors c'est très étonnant, hein, pourquoi tout d'un coup le Christ choisit de disparaître à leur regard. C'est ça les 3 jours. Hein. Il disparaît à leur regard, comme les 3 jours du tombeau. Hein. Donc on voit bien que l'endroit très précis suffit de la confiance. Marie et Joseph sont les 2 personnes humaines qui sont les plus immédiatement, objet d'une confiance démesurée et éprouver démesurément dans la confiance. Les 2. Comment peux-tu avoir plus confiance en quelqu'un qu'en lui confiant ce qu'il y a de plus précieux en toi? Et comment Dieu peut-il faire plus confiance à quelqu'un qu'en se confiant lui-même comme enfant entre les mains de 2 personnes humaines? On est dans la démesure de la confiance, c'est de la folie pure, ça. Déjà, le fait qu'un enfant soit confié à ses parents, c'est de la folie pure de la part de Dieu. Qu'on soit à la merci les uns des autres, ça c'est de la folie imprudente de la part de Dieu, parce qu'on se respecte et on s'aide à grandir, il faut des années, mais on s'assassine en 15 secondes, les uns les autres. Donc c'est démesuré la manière dont on est vulnérable les uns aux autres. Et donc il n'y a pas une plus grande confiance, et en même temps il n'y a pas une plus grande épreuve dans la confiance. Épreuve, c'est veut dire une confiance qui est celle de leur faire vivre réellement quelque chose qui les dépasse, qui est en fait l'amour de Dieu, qui est en fait, comment vous dire ça, de participer à cette... je ne sais pas comment expliquer ce que ça fait que de devenir responsable de la faiblesse de Dieu. C'est Tilly Soum qui avait très bien compris ça, quand elle dit « ça n'est pas nous qui sommes fragiles qui avons besoin de ton aide, c'est toi qui as une telle fragilité dans le cœur des hommes que tu as absolument besoin qu'on t'aide à demeurer là. » C'est une intuition extrêmement profonde, c'est celle profondément de l'Évangile. Le catholicisme, dans ce qu'il a de pas tout à fait chrétien, a refait passer Dieu dans la toute-puissance, transcendantale, extérieure, dominante et réglant les problèmes auxquels on reproche d'ailleurs de ne rien faire quand ça va mal la vie. Mais c'est parce qu'on délire dans la toute-puissance, c'est qui est notre grand fantasme quand même. On l'est tellement pas puissant que c'est normal qu'on le fantasme de l'être. Alors que notre chemin, c'est la... Oui, notre puissance, elle est économiquement relative. Et notre puissance, elle est relative à notre impuissance. Notre impuissance est beaucoup plus grande que notre puissance. Et notre puissance, elle est là pour vivre intelligemment d'impuissance. Parce que l'impuissance, c'est ce qui me permet de recevoir, d'accueillir. Là où je ne peux pas, c'est là où les autres peuvent pour moi. Là où je ne peux rien, c'est là où je suis capable de recevoir. Ah oui. Quand on te fait un cadeau que tu n'attendais pas, que tu ne mérites pas, tu es beaucoup plus touché que si tu reçois le cadeau que tu avais prévu dans ta commande du Père Noël. Et qu'en plus tu as fait des efforts, tu sais que tu as obtenu la récompense d'avoir ton cadeau. C'est pas du tout la même réceptivité celle-là. L'une elle est négociée, donc tu reçois sur la base de ta puissance, l'autre tu la reçois sur la base de la gratuité, qui s'adresse à ta pure capacité de recevoir, qui ne te demande rien, qui s'adresse à ton impuissance, à ton non-pouvoir. Mais nous on a beaucoup de mal parce qu'on s'adresse à notre non-pouvoir. Joseph est celui, Dieu ne s'est adressé qu'à son non-pouvoir. Il n'a jamais sollicité le pouvoir de cet homme. Il n'a pas demandé d'exercer sa prudence, il lui a dit ce qu'il fallait faire. Il s'est servi de ses jambes et de son âne. Mais il l'a rendu réceptacle du plus grand cadeau du monde, qui est Jésus, et du deuxième plus grand cadeau du monde, qui est Marie. Mais pour le rendre capable de recevoir réellement ce qui lui était donné, il fallait qu'il arrête de croire qu'il pouvait quelque chose pour eux. C'est ça qui est fou. Dieu lui-même a choisi de s'anéantir d'une certaine manière, de se vider de son pouvoir en Jésus à la croix pour pouvoir nous recevoir comme un cadeau d'amour comme jamais nous ne l'avions été pour lui. C'est pas tout à fait juste ce que je vous dis théologiquement, si on est rigoureux. Mais il y a quelque chose de vrai. C'est Paul qui dit, il s'est vidé de lui-même, kénosis. Il s'est vidé de lui-même dans l'abaissement de la croix. Il s'est vidé de lui-même pour se faire
capacité. Et dans l'âme du Christ, Dieu vient nous recevoir avec une expression, avec une délicatesse et un amour qui n'aurait jamais été soupçonnable de la part de la créature si ça n'était pas passé par cet anéantissement et cette impuissance de Jésus qui nous reçoit comme un cadeau. Au moment où Jésus est descendu de croix, par les laïcs, on va revenir sur les laïcs, donc où Dieu remet le corps de son Fils séparé de son âme entre la main des hommes. Donc, le Christ est encore plus remis aux mains des hommes à la descente de croix qu'à Bethléem comme un enfant. Donc, c'est fou. Dieu ne peut pas aller plus loin dans la passivité. Dieu est remis comme un cadavre entre les mains des hommes, c'est-à-dire dans une impuissance qui a quelque chose humainement de définitif. Vous voyez ? Et ce langage-là, moi je pense que c'est pour ça que Joseph nous est donné aujourd'hui. C'est que ce langage, nous ne l'avons jamais compris. Et nous le comprenons aujourd'hui encore moins que d'habitude, puisque nous rêvons encore plus de la toute-puissance à cause de tous les moyens que nous avons imaginés de mettre en œuvre. Et du coup, comment vous dire ça ? La victoire de l'impuissance sur la puissance, on a besoin d'expérimenter. Joseph est celui qui a fait cette expérience quotidienne, que c'est de ne pas pouvoir, de ne pas savoir et de ne pas être compétent, qui lui donnait accès à la liberté de pouvoir obéir à ce que Dieu voulait de lui sans qu'il attende qu'il soit compétent. Je ne sais pas comment vous dire ça. Nous imaginons que Dieu va nous demander des choses dans la lumière de notre compétence. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr que non. Vous n'êtes pas capable de vous occuper d'un enfant, vous qui avez été des parents, et vous n'en avez jamais été capable. D'ailleurs, partout où vous avez cru en être capable, vous vous êtes planté. Et c'est le jour où vous admettez que vous n'en avez pas été capable, que là où vous avez cru en être capable, vous vous êtes planté, que du coup, vous en devenez capable de par la grâce de Dieu. Qui est de ne pas être simplement des assistants à l'existence comme le sont les parents des animaux pour les animaux. Ça, vous l'avez fait, bien sûr, on est très heureux pour les animaux qui sont vos enfants. Mais qu'est-ce que c'est que d'être parent, à part d'être l'icône de la présence, bienveillance et de la providence de Dieu auprès des autres ? Rien. Le reste, c'est matériel. Et ça, je le fais comment ? Je ne sais pas faire. Hein. Moi, la providence de Dieu, ça m'échappe. Hein. La bienveillance éternelle du Père et de l'Esprit Saint pour l'enfant que je viens de mettre au monde, ou mon enfant qui a 40 ans désormais, je ne sais pas comment je fais. Mais c'est ça d'être père et mère. C'est d'être une icône de la paternité de Dieu, non ? Sinon, le reste, encore une fois, c'est d'être des mammifères évolués. Soyez-le, c'est très bien. Mais c'est pas ça quand même le dernier mot de la paternité humaine. C'est pas ça le dernier mot de la maternité humaine. Non ? La dernière chose qu'on veut donner quand même à un enfant, c'est ce qui va pouvoir l'accompagner pour toujours. Qu'est-ce que c'est d'autre que d'être l'icône de l'accompagnement éternel et perpétuel de Dieu pour lui, pour elle. Alors, si je regarde, je vois bien que Joseph a été appauvri pour que Dieu puisse venir agir en lui, notamment jusque dans le temporel. Il est venu l'appauvrir du corps, pas de vie sexuelle normale conjugale. Pas dire qu'il n'aime pas Marie, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendresse, mais voilà, il n'y a que d'un appauvrissement dans l'exercice de la sexualité, on ne peut pas le dire autrement. Il y a un appauvrissement dans l'exercice de la paternité, on ne peut pas le dire autrement. Vous voyez, comprenez bien, il est encore plus appauvri qu'un père adoptif. Il est appauvri aussi sur le plan, moi je me disais, politique et économique. Vous voyez, politique, il ne peut pas compter sur sa famille, il est obligé d'aller se réfugier chez les ennemis, et il habite Nazareth. Enfin, quand même, vous voyez, Jésus méritait mieux que d'habiter Nazareth, non ? Aujourd'hui, vous devez accueillir Jésus, vous voyez, vous louez quoi comme hôtel ? Vous allez à Thionville ? Non, vous louez un 4 étoiles, enfin, je sais pas, ou vous aménagez votre maison, vous faites le ménage, enfin, vous trouvez un endroit pour l'accueillir, non ? Pas nécessairement l'auge d'un animal. C'est comme ça la crèche. Donc, il y a un peu humilié, vous voyez, du point de vue du... Quand même, un homme, c'est un homme qui dispose les choses organisationnellement et politiquement pour que la justice soit quand même respectée, que les gens soient reçus à la hauteur de leur dignité. C'est ça le rôle d'un homme. Quand un homme ne peut pas gagner suffisamment sa vie pour honorer la dignité des membres de sa famille, il est aux enfers. Aux enfers intérieurement. Il est humilié. Voilà. Et là, entre Nazareth, la naissance à Bethléem et le refuge chez les Égyptiens, l'humiliation, elle est quand même grande. Hein. Et économiquement... Ouais, il est charpentier à Nazareth. En plus, la réussite sociale de Joseph, vous voyez bien, rappelez-vous, à un moment, la première fois que Jésus prend la parole dans la synagogue de Nazareth et qu'il dit cette prophétie se réalise et qu'ils sont stupéfiés, il dit, et si vous ne voulez pas l'accueillir, ça sera donné à un autre peuple, il se fait, les gens veulent le tuer.
Ça dit un peu la teneur du village, quoi. Hein. Voilà. Et donc, il y a un très grand appauvrissement dans... c'est étonnant, c'est un homme, oui, qui a vécu les pauvretés, oui, qui a traversé à sa manière, hein, toute forme de pauvreté, à la fois familiale, relationnelle et temporelle. Pour pouvoir entrer dans une forme de paternité transfigurée par la grâce. Vous voyez, je me disais, mais presque quand Jésus dit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? En gros, c'est comme s'il disait à Joseph, mais moi je voudrais être chez vous, et notamment chez toi, comme chez mon Père. C'est ça, moi, que j'entends. Que ton cœur paternel devienne comme chez mon Père. Je veux que ça soit chez moi. Que ton cœur devienne chez moi. C'est fou, ça. C'est vrai, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un père peut donner de plus gras à son fils que son cœur devienne chez... Vous voyez, dire à ton fils, t'es chez toi. Très spécial derrière la relation père-fils. On voit très bien ça dans la tradition juive. Ça ne veut pas dire que ça exclut la mère et la fille, mais là, il s'agit d'une relation de père-fils. Il l'a pris chez lui. Puisque Jean, ça c'est dans l'évangile de Jean, va prendre Marie dans son cœur comme Jésus le lui a demandé. Donc pour être quelque chose en acceptant, comme Joseph d'ailleurs, de devenir quelque chose de la présence de Jésus pour Marie. Et là, Jésus demande à Joseph de bien vouloir être quelque chose de la présence du Père pour lui. Et il est aussi, derrière, il y a aussi le fait que pourquoi vous me cherchez? J'aime beaucoup cette phrase. Pourquoi vous me cherchez? C'est Augustin qui fait dire à Dieu, tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Et qu'en fait, on ne cherche pas Dieu. Enfin, ou Jésus, c'est débile. On le fait, hein, mais là, on est débile. Par contre, ce qu'on peut, c'est à chercher, à s'apercevoir encore plus qu'il est là. C'est pas pareil. Mais j'ai pas à le chercher. Il est toujours là. C'est moi qui ne suis pas là. Enfin, vous voyez. Lui, il me cherche. Adam, où es-tu? Il me dit, t'es où là? J'aimerais bien que... Ça serait sympa si tu veux bien que tu sois là 3 minutes. Juste. C'est quand même le Seigneur. Moi, je pense à la longueur de journée. Attends qu'on veuille bien être là. Alors, si j'essaie de comprendre pourquoi... Parce que vous avez un autre Joseph aussi. Vous avez le Joseph de l'Ancien Testament, puis vous avez le Joseph, après la mort de Joseph, c'est Joseph d'Arimathie. Incroyable ça. On retrouve un Joseph avec Nicodème. Entre les mains desquels est déposé le corps du Christ quand même. C'est très impressionnant. Ça aurait dû être le boulot des femmes, mais là, vu les Romains et tout le truc, c'est Joseph qui a demandé, et c'est pas les femmes qui ont pu faire ça. C'est très étonnant ça. C'est très étonnant comment vous voyez, la conduite de l'Esprit Saint mène différemment les hommes et les femmes dans la relation au Christ. Le matin de Pâques, c'est pas des hommes qui vont... C'est Marie-Madeleine. D'ailleurs, c'est pas des hommes auxquels il a annoncé la résurrection, c'est des femmes. C'est vrai, Pierre, comme c'est énorme, hein, parce que quand même, nous, on aurait été Jésus, on dit, écoute, quand même, t'as Pierre et Jean qui cavalent, tu pourrais quand même leur faire un petit coucou. Plutôt que d'attendre que l'autre elle pleure, là, déjà elle pleurait, elle repleure encore. Et voilà, pourquoi c'est elle que tu leur demandes? Il n'est pas revanchard, hein, Jésus. Hein. Il est en train de se faire engueuler par elle s'aperçoit que c'est lui, elle veut lui attraper les pieds, il dit touche pas. Et il lui dit maintenant, va annoncer à mes frères. Il la rend, c'est quand même les autres, les chargés d'annoncer, c'est eux. Hein. Non? Statutairement, ecclésiastiquement, organigrammement. Non? C'est quand même, les évêques, c'est des hommes, hein. Et les prêtres aussi, il paraît. Eh ben, pour annoncer la résurrection, eh ben non. Il choisit une femme. Puis alors, laquelle en plus? Il a brouillé toutes les pistes complètes de l'organigramme hiérarchique. Ça a commencé quand même, comme ça la résurrection, il ne faut pas l'oublier. Ça s'est rétabli après, hein, rassurez-vous. Surtout après la Pentecôte, ça s'est rétabli. C'était un peu le bazar quand même, plus qu'à la Pentecôte. Joseph, Pierre, c'est plus très bien comment il s'appelle hein, quand il va à la pêche, parce qu'il sait plus très bien quoi faire. Il y a un chahut dans le... Parce que si vous suivez bien, en gros, je vais revenir parce que ça te concerne aussi Joseph, les apôtres discutent beaucoup de l'organigramme de leur relation hiérarchique entre eux pendant les 3 ans auprès de Jésus.
Ça finit assez mal, tout ça d'ailleurs. Et puis après ça, quand même, de nouveau, ils sont perdus. Ils ne savent plus du tout où ils se situent les uns par rapport aux autres. Puisque Jésus, au moment où il reconfie la charge à Pierre, il lui demande 3 fois est-ce que tu m'aimes. Bon, c'est une bizarre manière de confier les choses hiérarchiquement. Enfin bref. Et on voit bien qu'ils sont perdus, quoi. C'est au matin de Pâques, de la Pentecôte, où là Pierre se lève et ils sont comme un seul. Vous voyez, là tout d'un coup, vous voyez, je dirais l'ordre ecclésiastique et la hiérarchie. Et là, c'est très bien, d'ailleurs, c'est très bien. Mais il y a un moment entre les deux. C'est très étonnant. Et l'Église, elle est composée de tous ces moments, bien sûr. Elle n'est pas composée uniquement de ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Et donc, ma question, elle est, pourquoi Joseph, d'abord, ne participe pas à cette vie apostolique avec le Christ? Pourquoi est-ce que, finalement, il le devance dans la mort. Il le devance dans l'abandon de sa vie terrestre. Il le devance aussi, d'une certaine manière, dans l'anéantissement humain qu'il vit. Et l'intuition profonde, qui est formulée d'ailleurs dans la messe du 1er mai, mais qui n'est pas toujours facile à piger, c'est que Joseph doit veiller sur il a veillé au début, il doit veiller au terme. Il y a quelque chose d'eschatologique dans Joseph. Joseph, ce n'est pas simplement le type sympa qui a permis les débuts. C'est quelqu'un dont l'appauvrissement annonce sans doute les pauvretés de la fin. Et c'est sans doute pour ça que l'Église redécouvre Joseph comme un homme dont elle a besoin dans les moments d'appauvrissement intérieur, dans les moments où je ne sais plus où j'en suis, dans les moments où où nous ne savons plus quoi faire, c'est un collectif. Dans un moment où la responsabilité, je ne sais plus comment l'assumer. Et donc toute la vie de Joseph, elle est polarisée, non pas par une réussite humaine, puisque ça n'est pas ce qui attend Joseph. Joseph, il ne meurt pas vieux, rassasié de longs jours, avec des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, une maison à la campagne et des vacances au sport d'hiver, dans une maison de retraite 4 étoiles. La vie de Joseph, elle est une vie, comment vous dire ça? Oui, qui n'a de sens qu'à la lumière du royaume. C'est une vie qui passe par le temporel, mais qui est brûlée par l'urgence du royaume, c'est-à-dire l'urgence d'une rédemption qui transfigure les choses. C'est ce qu'il vit dans son corps, dans la relation à Marie, puisqu'il accepte de vivre cette consécration virginale auprès d'elle. Donc il y a quelque chose d'une espèce d'anticipation extrême. Joseph doit, comprenez bien, sauter par-dessus toute la légitimité d'un devenir de la sexualité du couple. Il est tout de suite au terme, puisqu'il renonce à une vie. C'est très étonnant ça. C'est la même chose pour la parentalité. À partir de la présentation, du recouvrement au temple, le moment où il devrait commencer à exercer pour la première fois sa paternité comme telle, le Christ lui réclame de sauter complètement par-dessus le devenir d'une paternité humaine. D'accepter immédiatement d'être instrument d'une présence de Dieu qui le dépasse. Et donc d'être d'abord dans une bienveillance attentive impuissante. Dans une forme d'accompagnement qui est d'abord marquée par l'émerveillement, l'action de grâce, et presque à recueillir la grâce qui lui vient de son Fils, qui est Jésus. C'est ce qui se passe de toute façon dans une vie humaine. En fin de vie, un père ne peut plus jouer celui qui protège. Il devient celui qui est protégé. Il ne peut plus être celui qui donne. Il devient celui qui reçoit. Et celui même qui mendie. Et donc il y a, selon la nature, une interversion entre la relation. Et elle est encore plus visible là, entre père et fils. Où l'enfant impuissant est devenu celui qui veille sur son père devenu impuissant. Il y a cet extraordinairement très 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 beau texte de Christian Bobin qui s'appelle « La présence pure ».
qui raconte ses visites auprès de son papa, atteint de la maladie d'Alzheimer, dans la maison de long séjour au Creusot. Et il montre tout ce qui se passe dans ce retournement. Voilà. Et donc Joseph vit fait de devoir recevoir comme un mendiant, d'être l'impuissant et le pauvre devant Jésus. Pourquoi ? Parce que dans le mystère trinitaire, le Père reçoit tout de Jésus. Le Verbe reçoit tout du Père, le Fils reçoit tout du Père, mais le Père reçoit tout du Fils. Le Père, c'est pas quelqu'un qui préexiste et qui donne au Fils, c'est pas ça le mystère trinitaire. D'ailleurs, déjà dans la relation humaine, notre fondateur aimait bien dire, c'est le Fils qui fait le Père, pas le Père qui fait le Fils. C'est le Fils qui va chercher dans le cœur du Père ce qui est Père. C'est pas le Père qui décide, parce que le Père ne sait pas ce que c'est que d'être Père comme tel. La paternité, c'est une mise à disposition de sa personne dont on n'a pas le contenu. Seul l'enfant est capable d'aller chercher dans le cœur de son Père ce dont il a besoin. Et c'est très difficile, ça. Parce que nous, on a plein de manières dont on décide qu'il faut être Père. On a des idées toutes faites. Un peu stéréotypées, d'ailleurs. Un peu machistes. Et puis, la relation au corps et au devenir de la vie humaine dans le couple, la relation à la parentalité, et la relation aussi aux situations critiques. Joseph est quelqu'un qui ne peut jamais s'installer et installer sa famille dans une sécurité durable, dans un endroit heureux. Il est ce qu'on appelle dans la Bible vivre sur la brèche. Il est dans l'itinérance intérieure permanente. Et donc on voit bien qu'il y a en Joseph une expérience d'abandon fécond, comme celui de Marie à la croix. Et qu'on voit de nouveau dans la recouvrement au temple comment est-ce qu'il est à la fois soutenu par elle, et en même temps il va la devancer puisqu'il va mourir avant elle. Il va tout perdre avant elle. Et donc c'est très beau aussi cette espèce de soutien. Et à la fin je me suis posé une question, manifestement Joseph est mort, c'est très clairement sous-entendu dans les textes. Qu'a représenté pour Jésus la mort de son père ? Je crois qu'il y a quelques icônes. Pas d'icônes. Il me semble qu'il y a une ou deux peintures qui représentent la mort de Joseph. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Je ne sais plus si c'est l'époque au 19e. Enfin, je sais qu'il y a quelques représentations. Et c'est très impressionnant, ça. Que le Christ assiste à la mort du Père. Alors, bien sûr qu'il y a l'élément humain, mais c'est plus que ça. Comment ça serait quelque chose qu'on a envie de demander à Jésus. Le dernier regard du Christ sur cet homme, c'est son regard sur cet homme en train de mourir, bien sûr. Comme tous nos regards humains, le dernier sur ceux qui meurent. Le regard d'un fils sur son père, c'est pas rien. Et évidemment, étant donné l'acuité du Christ, et ce que Joseph, dont on ne sait rien, a choisi de vivre, vous voyez, de ce recouvrement au temple jusqu'à sa mort, donc cette transfiguration de son cœur paternel par le mystère du Père éternel, comment Jésus honore dans la mort de Joseph quelque chose comme l'effacement du Père. Et donc ça veut dire que je pense que Joseph, il est très présent, très différemment de Marie. Dans les moments du deuil, l'accompagnement par un homme qui a beaucoup lui-même traversé de deuil, souffert et qui a tout perdu n'est pas le même que celui d'une femme. Vous voyez, la compassion ne s'exerce pas la même chose dans un cœur féminin ou un cœur masculin dans lequel la souffrance a été transformée par la grâce. Ça n'est pas la même présence. Et dans les deux cas, ça permet d'aller haut. Parce que si on s'accompagne les uns les autres dans l'épreuve, c'est pour se soutenir dans l'espérance. Si on vit de la compassion les uns envers les autres, c'est pour que, se soutenant avec la grâce de Dieu dans l'épreuve, nous puissions, dans l'espérance, vivre jusque dans les situations négatives et extrêmes, quelque chose de la bénédiction de Dieu. C'est ça le but. Nous soutenons les uns les autres pour discerner et vivre de la bénédiction de Dieu dans les lieux de malédiction, pour faire simple. Que Dieu a voulu que ça soit ça notre chemin sur la terre, le chemin de la préparation et du commencement du bonheur éternel.
Ça peut ne pas nous plaire, ça s'appelle le mystère de la croix. Et il n'est évidemment un lieu de joie que par la charité fraternelle, que par la présence des uns aux autres, et d'abord la présence de Jésus à nous. Et c'est très étonnant que, voilà, de la même manière que le Christ a exercé cette compassion auprès de son père Joseph au moment de sa mort, il y a quelque chose, vous savez, c'est l'ange aussi, on verra peut-être en arrière, que l'ange de Gethsémani, on dit souvent, encore le père Philippe aimait bien dire que c'était la Vierge Marie, la prière de la Vierge Marie qui venait rejoindre Jésus, mais c'est sans doute aussi Joseph. Vous voyez, c'est vrai d'ailleurs en le disant, comment Joseph n'aurait-il pas été par la grâce de Dieu présente à l'agonie de son fils, Jésus, alors que Jésus l'a été auprès de lui, ça n'a aucun sens, bien sûr. Donc ça fait sans doute partie de cet ange de présence de Gethsémani qui accompagne Jésus jusque dans sa mort. Voilà. Et donc, il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose de la... Oui, c'est ça, de la fécondité, de cette persévérance à servir et à œuvrer complètement au-delà des résultats qui sont les nôtres et complètement au-delà des échecs qui sont les nôtres. Quelque chose où l'impuissance ne me terrasse pas, la limite ne me révolte pas, l'échec ne m'anéantit pas, mais tout ça est le chemin d'un élargissement du cœur. Voilà, et je pense que plus l'humanité rentre dans une expérience collective d'impuissance, puisque c'est ce que nous sommes en train de vivre, plus l'Église est en train d'entrer dans une expérience collective d'impuissance, comme elle ne l'a jamais vécue. L'Église aujourd'hui est obligée de reconnaître qu'elle n'arrivera jamais sur la terre à ce que l'ensemble de l'humanité soit chrétienne. Elle n'y arrivera pas. Donc elle est dans un état d'échec temporel, l'Église aujourd'hui. Elle doit accepter de faire le deuil de son projet temporel, qui est que tout le monde devienne chrétien. Ce que jamais le Christ n'a annoncé d'ailleurs. Le Christ n'a jamais dit que toute l'humanité deviendrait chrétienne. Et donc, vous voyez bien, je suis très frappé, moi, par l'expérience d'impuissance. L'Église, elle a quand même vécu d'une puissance religieuse, quand même gigantesque à l'échelle de l'Europe, et qui, à un moment donné, s'est mondialisée. Elle est en train d'entrer dans une forme d'expérience, d'impuissance, face à 1,5 milliard de Chinois, pas du tout chrétiens, même s'il y a 10 millions de petits chrétiens chinois, Chinois chrétiens, face à 1 milliard aussi d'Indiens, qui ne sont pas du tout chrétiens, face à 1 milliard de musulmans, qui ne sont pas du tout chrétiens, et qu'aucun de ces trois peuples n'est en passe de le devenir à vue humaine. Donc, vous voyez, et que l'humanité elle-même, je le disais, soit en état d'impuissance, parce que nous avions tellement espéré que tous nos moyens mis en œuvre depuis maintenant 50 ans nous créent un monde merveilleux, et ce monde est en train de nous écraser plus que de nous libérer. Donc on est dans cette expérience d'impuissance. Le gémissement de l'Europe, là, c'est l'expérience de l'impuissance. Nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre le projet d'organisation du bonheur futur. Vous voyez, notre organisation gigantesque est en train de se retourner sur nous. C'est pas désespérant au sens théologal, mais humainement c'est très dur cette impuissance. Regardez l'expérience des migrants, si c'est pas une expérience d'impuissance, devoir ou se croire obligé de laisser mourir les gens, transformer la Méditerranée en cimetière, si c'est pas une expérience effroyable d'échec et d'impuissance, je sais pas ce que c'est. Et donc c'est pour dire que voilà, dans ce temps où l'impuissance doit devenir un lieu de, comment vous dire ça ? Oui, de laisser l'œuvre de Dieu se réaliser à un autre niveau que celui de nos projets humains, pour faire court. De laisser dans notre vie quotidienne et dans le labeur quotidien quelque chose de l'action profonde de la grâce se réaliser selon une mesure qui est à la mesure de notre pauvreté et pas à la mesure de nos compétences. Et donc Joseph est un espèce de géant silencieux qui a accepté de plus en plus d'être mis tout entier au service d'une relation à Dieu, d'une relation à ceux qu'il aimait, qui le dépassaient complètement. C'est un homme qui a joyeusement accepté que sa vie au quotidien ne lui appartienne absolument plus du tout et qu'elle soit traversée par quelque chose qui lui échappe. Jusque dans son travail quotidien, jusque dans ses relations quotidiennes. Et donc, je dirais, voilà, qu'il est comme un prophète de la transfiguration de nos rapports au projet, à l'argent, à l'économie,
au pouvoir, à l'image, on peut faire les listes, hein, tout le temporel, à l'image sociale, enfin oui, c'est pas mal de choses. Au projet collectif. Et j'allais même dire, plus notre monde est à la fois dégoûté tout en étant séduit par le matérialisme, les deux à la fois, hein. On est à la fois dégoûté du matérialisme, c'est un endroit où on n'en peut plus. Et plus, de nouveau, cette sanctification de l'usage des choses matérielles, voilà, des planches à raboter, de la gestion des relations sociales et des relations familiales compliquées aussi avec Bethléem, que tout ça devienne un lieu de grâce à l'endroit où nous n'y parvenons pas, et pas simplement un lieu où nous faisons des choses bien, qui sont bénies par Dieu d'ailleurs. Autrement dit que c'est ça, que le visage de nos échecs devient un lieu de victoire de la grâce, on va dire ça comme ça. Que l'autre côté de la face de la lune devienne aussi un lieu de la lumière. Voilà, Joseph est celui, c'est ça, qui est devenu un homme qui a laissé très tôt, dès la rencontre avec Marie, voilà, la conduite de Dieu sur lui, le traverser, le dépasser et l'emmener complètement au-delà de ce qu'il était. Sans qu'il ait rien fait de spectaculaire. Parce que les apôtres, quand même, ils ont fait des choses, ils ont annoncé sur la place. Lui, il a transporté sa famille d'un lieu à l'autre et il a raboté les planches correctement. Et il a supporté le Jean de Nazareth. Un habitant commun de Thionville. À vous les questions. Les récits de la période adulte de Jésus laissent entendre qu'on sait qu'il est le fils du charpentier, mais Joseph n'est pas mentionné, donc il est mort suffisamment pour qu'on se souvienne qu'il est le fils du charpentier. Enfin, vous voyez, c'est suffisamment récent pour qu'on s'en souvienne, mais c'est très étonnant, on n'a pas d'idée. C'est un homme qui disparaît, c'est aussi très touchant, on ne sait rien de lui. Par rapport à l'image de la Sainte Famille lue dans les évangiles, l'œuvre de Maria Valtorta paraît-elle réelle? Alors, aussi bien Maria Valtorta que Catherine Emmerich, d'une autre manière, comment dire ça? C'est une grâce donnée à une personne auquel le Christ inspire des images qui disent quelque chose du réel. Mais ces images n'ont pas du tout la richesse en vérité et la qualité spirituelle de l'évangile. Ça ne remplace jamais l'évangile. Moi, c'est ce que j'appelle... c'est quand l'Esprit Saint vient vous faire un peu une BD, quoi. Maria Valtorta, il y a un côté BD, quoi. Ça vous raconte les apôtres et Jésus au café du coin, quoi. Alors, faut distinguer aussi chacune de ces mystiques. Ça n'a pas la même... Je pense que quand on voit Catherine Emmerich ou la petite Thérèse, là, on est face à quelque chose de... ou Marc Robin, qui parle essentiellement de la passion de Jésus. C'est un peu différent parce qu'on voit une très grande convergence et c'est lié à des personnes qui vivent, qui ne se contentent pas d'assister à la passion du Christ, mais qui la vivent dans leur chair. C'est très différent. Voilà. Donc, de nouveau, c'est passé à travers quelqu'un qui les a perçus à travers sa psychologie, la période à laquelle elle appartenait. Donc ça ne peut pas être considéré comme un feuilleton filmé en direct sur Nazareth News. En quoi la contemplation de Joseph permet-elle de corriger l'image erronée de toute puissance de Dieu le Père? Quelles leçons pour nous autres pères? Enfin, comment vous dire ça? C'est vrai, on pourrait demander à quel moment Joseph découvre. C'est simple, c'est la nativité. Et sans doute déjà pendant l'attente de cet enfant. Que Dieu se loge dans tant de faiblesse, que Dieu pour se dire, prenne le visage d'un nouveau-né, ça vous fait sauter définitivement l'image de la toute-puissance. Puisque l'image de la toute-puissance, c'est une image. Le visage de l'enfant, c'était le visage de cet enfant. Vous voyez, Dieu était là, pas dans ma tête quand je pense à la toute-puissance. Voilà, donc je pense que... donc ça veut dire tout simplement que dès que je pense à Dieu, j'ai à regarder le visage du Christ.
Enfin, la relation chrétienne, c'est que je ne trouverai jamais le visage de Dieu en dehors de celui de Jésus. Voilà, c'est très simple. Donc dès que je veux penser Dieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème philosophique de Dieu, mais le problème philosophique de Dieu, il n'aboutit pas à une prise de conscience existentielle. Ça ne me donne rien à penser sur Dieu. La plus haute métaphysique me donne au mieux d'affirmer qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier. Ça ne me donne rien, ni comme image, ni comme concept, ni comme face-à-face intérieur. Or, l'incroyable révélation du Christ, c'est que tu nous as dit, vous voulez être en face de moi, regardez le visage de mon fils. C'est tout, point. Et quand je regarde le visage de Jésus et que je ne lui mets pas des petites flammes partout en me le représentant comme un super pouvoir, un super héros avec des super pouvoirs, et que je le contemple de Bethléem à la croix, je vois bien que voilà, le plus profond du Christ, c'est l'humilité de son cœur, la vulnérabilité de son cœur et l'abaissement dans lequel il est. 30 ans à Nazareth, dans la banalité totale de ce village de paumés. Oui, et donc, voilà, et Joseph est celui qui est le premier, oui, sans doute celui qui découvre sans doute quelque chose de la paternité de Dieu qui jusque-là ne s'était pas découvert, puisque la paternité est une question qui est dans son cœur, et que voilà, il découvre que son fils n'est pas son fils, il le sait. Et qu'en même temps, il y a quelque chose du fils, il ne peut pas ne pas le voir. Vous voyez, donc c'est comme si le père se réfractait dans le visage de cet enfant qui lui était confié comme son fils. Sauf que il faut du temps avant que Joseph se donne le droit de laisser la grâce de l'Esprit Saint configurer carrément son cœur au Père, quoi. Ça, c'est ce que Jésus lui dit. Il dit, mais vas-y, maintenant, saute. Ne te cache pas derrière ta pauvreté. Je ne te demande pas de savoir faire. Ce qui m'intéresse, c'est que tu ne sais pas faire. La preuve, tu ne m'as pas trouvé. Tu m'as largué. Mais c'est ça que je veux, que tu sois largué. Mais ne sois pas de manière angoissée. Oui, il dit, hey, t'es paumé, mais qui te coule, c'est le commencement de tout. Ben, c'est quand même ça, le recouvrement. Bon, c'est difficile quand un père, un fils qui a fait 3 jours de fugue revient de papa, panique pas, hein. Qui te coule, normal. L'homme juste qui est Joseph est ajusté à Dieu. Et pourtant, il n'applique pas la loi en réputant Marie en secret. Il dénonce alors la loi. Alors, non, parce qu'il a la certitude, s'il n'applique pas la loi, c'est qu'il a la certitude absolue que ça n'est pas un adultère. C'est ce que montre le texte. Donc Joseph n'hésite pas du tout en se demandant si Marie n'a pas trompé avec un autre. C'est pas du tout la question. Sa question n'est pas du tout est-ce qu'elle m'a trompé avec un autre, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je me situe dans cette aventure? Ce qui sous-entend d'ailleurs que Marie ne lui a rien dit. Ce qui est aussi spécial. C'est vrai? Est-ce que dans les couples, on ne parle à l'autre que sous la motion de l'Esprit Saint? Non, on bavarde plein de trucs. Il faut même faire d'ailleurs le devoir de s'asseoir pour transformer le bavardage en écoute de l'Esprit Saint. Vous avez expliqué dans le détail la vie de Joseph. Mais finalement, quel est le message essentiel de l'Évangile à propos de Joseph? De le regarder. C'est un homme à regarder. Ce n'est pas un homme à tirer des leçons. C'est un homme, comment vous dire ça? Souvent, c'est à Rimont, on a un cimetière avec une statue de Saint-Joseph, il y a marqué cette expression qui vient dans l'Ancien Testament, ité à Joseph, allez à Joseph. Ce moment, voilà, vous savez, donc, Joseph a été mis dans le puits, puis il est envoyé en Égypte, il a été acheté comme esclave, et puis il fait de la divination des songes du Pharaon, donc il se retrouve finalement assistant du Pharaon. Et puis quand ses frères reviennent, voilà. Et à la fin, la conversion des frères, voilà, c'est qu'ils acceptent d'aller à Joseph, celui qu'ils ont voulu tuer, ils vont chercher le salut auprès de celui qu'ils ont voulu anéantir. Donc évidemment, tout ça est extrêmement figuratif du visage de Jésus. Donc, aller à Joseph, moi j'aime bien cette expression. Il faut aller à lui, il faut s'intéresser à cet homme. Et c'est très bizarre, rien que de le regarder, le peu qu'on sait de lui dans l'Évangile est suffisamment puissant pour nous rendre proches de lui et pour découvrir que, comment vous dire ça, c'est un homme du quotidien. Joseph, c'est la sainteté du quotidien, je ne sais pas comment mieux vous le dire. C'est la banalité apparente transformée en sainteté, vous voyez, c'est la transfiguration du pas grand-chose de tous les jours. Les problèmes de sous, les problèmes de logistique, les problèmes, je ne sais pas moi, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut voter là, dimanche? On ne va pas avoir un ange pour me dire ce qu'il faut voter. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait des suggestions ensuite. Accueillir les filles mères. Oui, ça de toute façon. Enfin, non, c'est pas accueillir les filles. Si, c'est de savoir que finalement,
Une maternité et le cœur d'une femme qui attend un enfant ne se comprend qu'à la lumière du miracle absolu que constitue la création de quelqu'un dans le sein d'une femme. Enfin, vous voyez, les conditions de la maternité sont totalement secondaires par rapport à la maternité elle-même. Un enfant est un événement suffisamment miraculeux pour que toutes les conditions soient relativisées. Savoir s'il est marié, pas marié, si c'est son... bref, tout ça, bien sûr que ça compte. Mais c'est pas au même niveau. La maternité, c'est métaphysique. C'est pas relationnel. La conception biologique passe par un élément relationnel, je vous l'accorde, mais la création de quelqu'un dans le ventre d'une femme, ça c'est métaphysique, c'est pas relationnel. Donc ça échappe, comprenez bien, faire attention à toute forme de morale, ça. Et que d'une certaine manière, c'est une question de savoir. Et où est-ce qu'on se situe là-dedans? C'est une très bonne question. Pour le père, mais pour la mère, et pour les frères, et pour les soeurs, et pour les cousins, et pour tout le monde. Moi, je vois bien, chaque fois que là, tout à l'heure, il y avait quelqu'un, une femme dans le métro qui attendait clairement un bébé. Et tu te dis, mais en fait, je suis face à un miracle. Hein. Tu as envie de dire à tout le monde, mais vous vous rendez compte là? C'est un truc de fou, mais de fou. On ne sait même pas ce qui est en train de se passer, et personne ne comprendra jamais ce qui est en train de se passer. Parce que personne ne saura jamais pleinement ce qui c'est, là, tant qu'on ne sera pas dans la vision béatifique. Et pourquoi Dieu a cette folie de faire ce truc-là, là, de manière aussi matérielle, concrète, vous voyez, viscérale et en même temps métaphysique, je ne sais pas moi. Et tout le monde a l'air de trouver que c'est normal. Mais non, il n'y a rien qui est normal là-dedans. J'allais presque dire, il a fallu que Dieu tende toutes les lois de l'univers pour fabriquer un truc pareil. En plus, c'est vrai. Deuxième proposition, rechercher les enfants perdus dans la foule. Un peu plus que ça. Confier à Dieu nos moments de panique quand tout d'un coup on ne sait plus où sont ceux qu'on aime. Pas seulement parce qu'on les a perdus dans la foule, mais parce qu'on ne sait plus où ils sont tout court, vous voyez. Les moments où on est perdus les uns par rapport aux autres. Les moments où on doute les uns des autres. Ce moment d'angoisse où on ne sait plus où on se situe. Accepter de confier ces moments, les situations critiques de la relation humaine, les confier à Dieu. S'occuper des migrés qui fuient la persécution. Non, c'est accepter d'être un migrant, c'est plutôt comme ça. Hein. C'est pas lui qui s'occupe des migrés, il accepte d'être un migrant. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui était dit. Souviens-toi que ton père était un migrant qui venait d'Égypte. Donc, effectivement, accepter que si j'ai une maison et un toit et que je suis dans mon pays, c'est par pure grâce. Par pure grâce. Qu'il y a tant de centaines de millions de personnes depuis la création de l'humanité qui ont été obligées de se déplacer parce qu'ils ont été virés de chez eux. J'ai une maman pied noir. J'ai réalisé l'autre jour que cette femme, elle est née dans un pays qui n'existe plus. C'est pas rien quand même, non? Dans un pays qui n'existe plus. Il y a un pays, on a dit, il n'existe plus. C'est ça, hein? Tu vas me dire, oui, mais c'est un pays, à un moment donné, on a décidé qu'il existait. C'est vrai. Et c'était une erreur de le faire, d'ailleurs. Très bizarre, hein? Donc, c'est le rapport au pays. Il y a des gens qui n'ont plus de pays. Ils n'ont plus leur pays. Et donc, oui, s'apercevoir que accepter qu'on est des nomades. Attendre le message d'un ange avant d'épouser une femme. Non, il l'a épousée. Attendre le message d'un ange avant de savoir qu'est-ce que tu fais avec ta femme. Ça, oui. On voit que c'est la question d'un homme, ça. Bien sûr, tous les jours d'ailleurs. Redemande-lui à l'ange ce qu'il faut qu'il fasse. Tout à fait. C'est que finalement, parce que c'est vrai la maternité, mais c'est vrai même de la relation conjugale. Qu'est-ce qu'on a à faire l'un avec l'autre? On fait quoi? C'est quoi l'histoire là? On s'aime, d'accord, et alors? On en fait quoi concrètement? C'est quoi les choix qu'on pose? On a des enfants, on n'a pas d'enfants, on en a combien? On fait quoi avec eux? On leur donne quelle éducation? On les met dans le public, dans le privé? Tout ça, je fais comment? Il n'y a pas de diagramme des bons choix là. Donc effectivement, convoquer les anges, j'ai demandé conseil à Joseph, même s'il vous réconcilie. Attendre le message d'un ange, vivre le mariage dans l'abstinence. Et bien, de toute façon, il y a bien des moments où la chasteté, et la chasteté existe dans le mariage, ça passe aussi par l'abstinence. D'ailleurs, il n'y a pas de vertu, et il n'y a pas d'amour profond, et il n'y a même pas de plaisir sexuel durable. S'il n'y a pas de vertu de chasteté, il n'y a pas de vertu de chasteté, s'il n'y a pas de pratique, aussi l'abstinence. Alors vous allez me dire, oui, elle est intermittente normalement, vous avez raison. Mais c'est vrai d'ailleurs que la face des familles, depuis qu'elles existent, y compris depuis le christianisme, n'aurait sans doute pas le même visage si les hommes avaient accepté d'apprendre l'abstinence avec l'aide de leur épouse.
Alors aujourd'hui, dans certains cas, ils sont bien obligés de s'y mettre, mais c'est vrai, c'est une vraie question, hein, c'est pas des blagues. L'homme juste et Joseph et agita... Ça, je l'ai vu, ça. Oui, c'est... Par rapport à l'île... Non, je prends ce que j'ai déjà lu. En quoi, dans la tradition orthodoxe, au moins durant la période byzantine, Joseph est présenté comme ayant plusieurs femmes, Marie étant la dernière arrivée, ce qui explique les frères et sœurs de Jésus. Ah oui, on dit que c'est un veuf, oui. Vous avez toute une tradition qui dit que c'est un veuf. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est pas plusieurs femmes, la formulation est un peu... Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il est veuf, bien sûr. Et comme il est veuf, bah, il a dépassé tous les désirs de la concupiscence, vous voyez, c'est un homme assagi, donc ça explique qu'effectivement Jésus est des demi-frères et des demi-sœurs, oui, c'est vrai. C'est la solution, mais c'est ce que j'appelle, comment vous dire ça, la meilleure solution pour être en règle avec tout le monde. Tu coches tous les items, tu vois, c'est l'algorithme parfait. Donc, il y a des frères et des sœurs, mais c'est les demi-frères et les demi-sœurs. Joseph, il est calé, il n'y a pas de concupiscence possible, donc il n'est pas dans la frustration, tout ça est complètement dépassé. Et en plus, comme il est veuf, ben, il a déjà un certain âge par rapport à elle, donc c'est normal qu'il meure plus tôt. Super nickel. C'est peut-être vrai, hein. C'est peut-être vrai. Mais c'est pas la révélation qui nous dit. Si, ça existe aussi du côté des catholiques. Oui, si, bah, dans quelle mesure Joseph inspire chaque père éducateur? D'abord, accepter que ce qui se passe dans le ventre de son épouse le dépasse, et qu'il y a quand même un sanctuaire là de Dieu, et que finalement... alors Joseph, il n'a pas aidé Marie à rester pauvre quant à sa maternité, parce que c'est plutôt elle l'est. Il est plutôt édifié par la manière dont Marie ne s'approprie pas l'enfant qu'elle porte. Mais dans certains cas, ça peut être quand une épouse a du mal à être dans la même pauvreté par rapport à Marie, c'est l'aider. La pauvreté d'un homme à l'égard de l'enfant que son épouse porte dans ses entrailles peut être une bonne école pour la mère qui elle a tendance à s'approprier ce qu'elle porte à tort. C'est bien qu'aujourd'hui, par l'autonomie, les papas s'approprient la présence de l'enfant dans le ventre de leur maman. Ça, c'est un super transfert. Il faudrait le transfert inverse. C'est que les mamans apprennent à s'appauvrir de leur maternité comme le sont leurs maris. C'est ce que ça s'appelle une forme d'autonomie spirituelle inversée. Genre, touche-le un peu moins, lâche-le un peu plus. Déjà maintenant, c'est pas le tien. Pas le tien, bien sûr. L'enfant, il appartient métaphysiquement au Créateur, tiens. Deuxièmement, à la famille humaine. Troisièmement, au couple. Quatrièmement, à la mère. Donc tu viens qu'en quatrième position. Et encore, c'est pas parce que pendant 9 mois tu as une place privilégiée qu'après ça, il faut la revendiquer pour l'éternité. Non, sérieux. Hein. Et donc oui, Joseph, ça peut inspirer ça. Avec beaucoup de délicatesse. Hein. Donc en ayant lui-même transfiguré la pauvreté dans laquelle il est. Ensuite, bah, c'est le service. Inconditionnel. Quand même. Être prêt pour le bien de son enfant, son épouse, de sa famille, à migrer, voilà... à accepter des conditions impossibles si c'est le moment de bonheur, comme à Bethléem, prendre les risques, accepter de voyager, de déplacer tout le monde, quoi, pas s'installer. Oui, c'est aussi, oui, aider ses enfants à vivre de là où on est. Comment dire ça, de pas être... Il y a une bonne ambition, il y a une mauvaise ambition. La bonne ambition, c'est de faire fructifier ce que Dieu m'a donné. La mauvaise ambition, c'est de passer de sa vie à rêver une image qui représente une espèce d'auto-valorisation. Vous voyez, c'est pas pareil comme type d'ambition. La deuxième, c'est pas du tout celle de Joseph. Et puis, oui, accepter la manière d'exercer une autorité paternelle. Voilà, et que autant on doit exercer un certain pouvoir sur le pécheur qui est l'enfant et le récalcitrant rebelle, autant par rapport où c'est vraiment là où l'enfant est vraiment une personne humaine, d'accepter que là on est impuissant. Là où la personne humaine émerge dans l'enfant, le père ne peut être qu'un attestateur de la grandeur de ce qui s'y passe. Il ne faut surtout pas qu'il y mette ses mains. Ça, c'est la grandeur de... Et là, Joseph aide le père. Dire, mais oui, le petit rebelle, non pas mate-le, mais accompagne-le, essaie de le corriger, de l'aider à comprendre toutes les bêtises dans lesquelles il est. Mais l'enfant, la personne humaine qui émerge et l'enfant de Dieu, là, enlève tes sandales. Tu n'as aucun droit sur lui. Sois présent. Et encore une fois, sois celui qui atteste de la part de Dieu la grandeur humaine et surnaturelle de ton enfant.
Sois le témoin premier. J'aime beaucoup cette expression, on le dit au moment du baptême. Sois le premier témoin. L'attestation paternelle a une valeur dans le cœur de l'enfant, pas seulement du fils, mais dans le cœur de l'enfant, que n'aura jamais complètement l'attestation maternelle, qui est toujours un peu partie prenante. Que faire lorsqu'on se sent impuissant devant la misère d'une personne dans la rue? Sourire, déjà. Savoir que la question n'est pas savoir ce que je vais pouvoir faire pour elle, ou les contradictions dans lesquelles je suis dans ma tête, savoir ce que je donne pas, je donne combien. Et ce que je peux toujours donner, c'est un sourire. Alors on me dit, ouais, mais si ça devient ça, il faudra que je donne autre chose. Non, si tu décides de rien donner, souris au moins. Et assume le fait que tu ne choisis pas de donner autre chose qu'un sourire. Mais donne-le. Enfin, peut-être que tu ne vas pas bien le prendre, c'est pas grave. Ou un minute d'attention, un bonjour, quelque chose. D'ailleurs, même quand on donne quelque chose, c'est aussi savoir que si on donne quelque chose, c'est simplement une signification qu'on accueille la situation de l'autre. Pas qu'on peut faire quelque chose. Avoir bonne conscience parce qu'on a donné quelque chose, c'est un peu rapide dans la vie. Que d'abord, où il va aller boire avec. Enfin, c'est pas ça qui va sortir de la misère. Hein. Il vaut mieux organiser une banque des pauvres à la main d'Yunus. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, accepter qu'effectivement, l'impuissance devant la misère de nos contemporains, c'est pas facile. Hein. Et comme aujourd'hui on vit en ville, à la campagne tu la dilues, tu vois, parce que tout le monde n'est pas misérable, tu en as quelques-uns sur la totalité du village. Mais dans la ville, tout s'accumule. La richesse, c'est aussi la misère. Et donc là, tout d'un coup, on prend dans la figure l'échec de notre civilisation. Très fort. Comme dans les prisons. Et voilà, le Seigneur me convoque dans cette impuissance pour me dire, mais je te demande pas d'être capable de pouvoir faire quelque chose, je te demande d'être là. Et de continuer à aimer même dans l'impuissance.